Un mot de culture avec cette actualité nationale qui fait écho à un débat local. Les députés ont adopté à l'unanimité un projet de loi sur la restitution des biens culturels pillés par la France pendant la colonisation entre 1815 et 1972. Les collections privées appartenant à des particuliers sont toutefois exclues. La Polynésie française n'est pas concernée par ce texte, mais il relance ici la réflexion autour des œuvres polynésiennes conservées à l'étranger. Pour en parler ce soir, Mililani Ganivé, doctorante au Sainsbury Research Unit et au British Museum. Bonsoir Mililani. Bonsoir Athéna et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, vous travaillez notamment sur les collections polynésiennes de la London Missionary Society au British Museum, parmi lesquelles figure la statue du dieu Aa. Quel regard portez-vous sur ce texte examiné hier à Paris et pourquoi la Polynésie n'entre pas dans son champ d'application? C'est un texte important, c'est un texte historique qui est aussi le fruit de longues revendications justement des pays nouvellement indépendants à l'aube des indépendances africaines. Donc je pense que ça a le mérite d'exister. C'est aussi un texte qui peut parfois poser question, puisqu'en fait la question de fond aussi c'est la question de la recherche de provenance et qui concerne uniquement du coup les objets dont on sait qu'ils ont été spoliés, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les collections de musées et de tous les objets. Alors, il faut savoir que ça ne nous concerne pas forcément parce qu'en fait, il y a le principe... ça ne nous concerne pas forcément parce qu'il y a le principe d'inaliénabilité des collections, mais surtout en fait de par notre statut juridique. Donc on est une collectivité d'outre-mer. La France par définition ne peut pas se restituer à elle-même, et tant qu'on est en contexte français, donc la France ne peut pas se restituer à elle-même des objets polynésiens. Ce qu'il faut quand même signaler, c'est qu'en fait il y a le dépôt du supposé fragment de Marura. Donc c'est une des manières qui existe en fait pour avoir une circulation des objets au sein de l'ensemble français. Alors, vous venez un peu de l'évoquer, mais finalement, ces restitutions ne se limitent pas au retour physique des œuvres, elles comportent aussi des enjeux politiques, culturels et sociaux. Exactement, et moi en tant que chercheuse, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'en fait ça pose une question, enfin des enjeux sous-jacents qui sont vraiment importants, surtout pour nous. C'est la question justement de la documentation des collections et de l'importance des communautés d'origine dans la documentation de ces collections-là. Je pense notamment par exemple à la valorisation des savoir-faire, comment est-ce qu'aujourd'hui les artisans peuvent nous apporter des éléments et des éclairages importants sur des collections en fait qui sont encore méconnues et qui sont en fait à l'extérieur de chez nous. Alors, le débat existe ici aussi. Faut-il restituer ou pas les œuvres polynésiennes à leur pays d'origine? Quelle est votre opinion et comment poser ce débat sereinement? C'est une question importante. J'ai envie de dire qu'on ne va pas forcément contre l'histoire. Maintenant, il y a des étapes intermédiaires qui sont importantes. Je pense notamment à la documentation des collections et à l'accessibilité de ces collections. Aujourd'hui, je ne sais pas si on est on est conscient en fait du fait que plus de 95% de notre patrimoine est dispersé, c'est-à-dire à l'extérieur de chez nous, et qu'en fait c'est un patrimoine qui est largement méconnu. Donc je pense qu'il y a un gros travail en fait de fond éducatif déjà à faire, et aussi surtout un travail de collaboration avec les communautés d'origine. Et c'est aussi le travail de mon travail de recherche. Et je pense que c'est des étapes intermédiaires qu'il faut surtout pas négliger. Justement, vous parlez de votre thèse, vous organisez une conférence le 7 mai à 9 heures au CESEC pour ceux qui seraient intéressés. Alors quand on parle du patrimoine polynésien, on pense d'abord aux objets, mais il y a aussi les archives, les écrits, les enregistrements. Et avec la réalisatrice Marie-Hélène Villerme, vous travaillez justement sur des documents trouvés aux États-Unis autour des habitants de Ha'apu, à Wahine. Pourquoi cette découverte est-elle importante? C'est une découverte qui était très importante. En fait, c'est une découverte que j'ai faite en 2022 dans le cadre d'un stage en fait au Smithsonian, donc qui est le plus ancien musée des États-Unis. C'est une découverte importante parce qu'en fait, elle a permis aussi nous a permis de monter un projet communautaire qui a été sélectionné par le Smithsonian. Où, en fait, on a eu l'opportunité d'amener en fait les membres de la communauté de Ha'apu pour aller récupérer leurs archives donc numériques et pour les ramener chez eux. C'est une découverte aussi importante parce qu'en fait, elle pose la question des retours d'objets à plusieurs niveaux. Donc là, dans le cadre de la loi, on voit que c'est le cadre d'État, enfin de pays à pays. Ce qui intéresse aussi, c'est de penser en fait à la question d'échelle. Donc, comment est-ce que s'articule le retour à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une île, mais aussi à l'échelle d'une communauté. Parfois, les enjeux se superposent et parfois, ils sont plus antagoniques. Et je pense que c'est cette complexité qu'il faut aussi mettre en relief. En tout cas, ce travail est l'illustration de l'implication de la communauté locale finalement dans ce travail de restitution. Milani Ganivé, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et je vous le rappelle, une conférence organisée le 7 mai à 9 heures au CESEC.